Bonjour à tout le monde. Ma fille tient le sel, puis je vais vous montrer comment je protège toutes mes plantes fragiles. Donc, là-dedans, il y a des figuiers, j'ai des pommes-grenades, j'ai toutes sortes de plantes fragiles qui ne passeraient pas vraiment l'hiver si je les laissais au cas de vent, là, non protégées. Fait que la première des choses, là, tout ce qui est en pot, je les ai couchés. J'ai couché les pots, comme tu peux voir. Je vais t'approcher. Puis, ce qu'il y avait des racines, je l'ai déterré. Déjà, ça fait un petit bout que c'est là, ça fait 2-3 semaines. Là, on est le 21 novembre. Le plus froid qu'il a fait, c'est à peu près, à date, là, le plus froid qu'il a fait, c'est à peu près -5. Ça va. On voit les bourgeons sont encore beaux, il n'y a pas de problème ici pour l'instant. J'attends le plus longtemps possible parce que il y a à peu près une semaine, on a eu un redout à 22. Si j'avais... tu sais, j'ai peur que ça chauffe et que ça pourrisse. Là. Fait que j'attends vraiment... J'attends avant que le gros froid prenne. L'an passé, le froid a pris au début de novembre. Donc, j'ai fait ça beaucoup plus tôt. J'ai fait ça début novembre. Fin octobre, début novembre. Là, je le fais, je suis le 21. C'est la journée que je choisis parce qu'il annonce -7, -8 dans une couple de jours. La nuit prochaine ou l'autre après. Plus froid que -4, -5, là, c'est le temps de faire ça. Donc, puis après ça, ben, il annonce 1, 2, -3, -5. Je regarde la météo, puis c'est ça qui me donne le moment auquel je fais ça. C'est soit fin octobre ou fin novembre. Moi, je suis dans la région de Montréal, je suis sur la Rive-Sud. Quelqu'un qui serait plus au nord, ben, elle le ferait un petit peu plus tôt. Donc, toutes les pots sont couchés. Par contre, il y a des branches qui ressortent. Là, je m'en viens avec des feuilles ici, là, puis des branches là, pour isoler ça. Le sol, il y a une belle étude qui est sortie à Ottawa. Le sol ne varie pas beaucoup de température. Le niveau du sol. Le plus bas que le sol descend, là, à ras le sol, peut-être 3, 4, 5 cm, le plus bas qu'un sol descend, ici dans la région de Montréal, c'est à peu près -5. Même s'il fait -25 dans les airs, le sol ne descend pas beaucoup. Puis ça, c'est à cause de l'inertie thermique. Le sol change. Le sol, c'est très gros, la Terre, évidemment, c'est une grosse masse. Fait que pour la réchauffer puis pour la refroidir, ça demande énormément d'énergie puis de temps. C'est ce qu'on appelle l'inertie thermique. Donc, c'est ça qui va isoler, c'est ça qui va garder ces plantes-là en vie. La majorité de ces plantes-là va crever aux alentours de -15, -10, -5, -15. Fait que dans le bac, il va peut-être faire le plus froid -10, quelque chose de même. Fait que, parce que les parties plus hautes, proche du sol, il va faire -5. Fait que ce qui est le plus fragile, je le mets au ras le sol. Puis, ben, ce qu'il y a plus haut, si je mettais des feuilles comme ça, ben, cette branche-là mourrait parce qu'il n'y aurait pas assez d'isolation et elle est trop loin du sol. Fait que ça, il faut que je vienne pencher ça. Les figuiers, ce qui est le fun, c'est que les branches sont relativement flexibles. Fait que ça ici, la façon dont je le fais, là, c'est des vieilles dalles. N'importe quoi peut faire des dalles, des briques, des roches. Je mets ça là-dessus, comme ça. J'essaye de baisser mes branches le plus près possible du sol. Je vais mettre une sur mon grenadier. Tout ce qui va être la branche qu'il y a là, c'est pas contre le sol. Si je veux manger les figues qu'il y a dessus, pardon, je vais mettre ça contre le sol. Fait que celle-là, je vais la descendre comme ça. Celle-là, je vais la mettre contre le sol. Comme ça ici. Cette branche-là est correcte. Bon, ça me semble pas pire. Cette branche-là, on va essayer de la brancher contre le sol avec ça. Ça, c'est une petite branche, il n'y a pas de fruits dessus. C'est un figuier, sans passant. Tiens, ça. Tiens, on va coucher ces deux branches-là. Ou celle-là avec ce pot-là. Fait que je m'en vais comme ça, puis j'essaye de mettre mes branches le plus près possible de la masse. Comme ça ici. Bon,
Ces branches-là vont mourir sur des petites branches. Le gros de la plante va rester en vie. Donc, ce qu'il reste à faire, si tu veux reculer un petit peu. Là, voyez-vous, je suis dans l'allée du milieu. Puis j'ai pas laissé beaucoup de centimètres de chaque bord parce que le froid peut rentrer par là aussi. Il peut rentrer par les côtés. Fait qu'on va isoler les côtés aussi. Puis l'isolant qui est le moins cher, c'est les feuilles. Puis, si vous remarquez, je prends des feuilles qui n'ont pas été broyées par une tondeuse. Je prends des feuilles intactes, comme ça. Parce que s'ils ont été broyés, ils vont se compacter. Puis ce qui isole, c'est c'est les petites couches d'air entre les différentes feuilles. C'est pas les feuilles qui isolent, c'est l'air contenu entre les feuilles. Fait que... c'est de la belle feuille. On va commencer par une première couche. Ça, je fais ça parce que il y en a qui mettent les figuiers dans le garage, pas chauffé, tout ça. C'est cute, mais ça prend de la place. Puis moi, j'en ai pas de garage chauffé. Fait que, en faisant ça, ça me permet de... Ça prend pas de place. Ça me permet de les faire hiverner dehors. Je vous dirais que le seul danger, il est pas... ce danger-là, il est pas insignifiant. C'est que le seul danger, c'est que s'il y a une famille de mulots qui s'en va là-dedans, je vais me faire gruger des figuiers. Ça m'est déjà arrivé là-bas. Mais, au final, les figuiers qui vont être maganés vont repartir de la racine. Si vous remarquez, là, j'ai mis une première couche. J'ai mis une première couche de feuilles. Je m'assure qu'il y en a bien ses côtés. Mais c'est pas encore plein. Regardez le pot qu'il y a là. C'est pas encore plein. Là, si la pluie tombe, ben la pluie va tomber là-dessus. Puis regardez là, les racines sont proches. Il va falloir que je m'en vienne haut de même là, pour isoler ça. Là. Fait que, on est dans la région de Montréal. C'est sûr qu'il va pleuvoir encore. Fait que s'il pleut, tout ça va s'écraser. Tout ça va s'écraser. Fait que pour éviter que ça s'écrase, là, c'est le temps de mettre des branches. Les branches sont... Voyez-vous comment ça... Il n'y a pas beaucoup de bois là-dedans, mais c'est plein de ramifications. Et ça, c'est ce qui va garder certaines couches de feuilles. C'est ce qui va garder certaines couches de feuilles gonflées. Donc, je prends ça. Là, des feuilles. C'est sûr que là, j'essaie de faire vite. Parce qu'on est en train de faire la vidéo. Mais j'aurais pu mettre un sac de feuilles, un petit peu de branches, un sac de feuilles, un petit peu de branches, mais... Là, je m'en reviens finir le gâteau avec des feuilles. Voyez-vous comment ça rebondit, là? Ça, c'est mes feuilles. Là, les feuilles s'en vont entre les branches. Ça va éviter que tout s'effondre. En passant, les espaces d'arbres, les espèces d'arbres, m'en fous, il y a tout là-dedans. Je vois du feuillier, ben de l'érable. Pas grave. Oubliez ça. Ça va tout, il ne restera plus rien au mois de juin, juillet. Ça va tout être décomposé ce soir-là. Il n'y a pas de problème. Fait que...
remarqué, il était un peu comprimé dans le sac. Il faut qu'il y en ait un petit peu partout ces bords pour bien isoler. Tu sais, les feuilles, c'est léger, mais ça prend beaucoup de volume. C'est ça qu'on veut. On va venir de l'autre bord, dans les côtés, si vous vous souvenez, là, il y a une motte de racine juste là. Hey, un beau rayon de soleil. Au mois de novembre, on les prend ça. Vous vous souvenez, là, ici, c'est mes grenadiers. C'est ce qui est plus fragile là-dedans. Bon. Mon isolation est faite. Les plantes font dodo, là, cassez-vous pas la tête. Ça, on s'en va au mois de mai. Il y a une année, j'ai essayé plusieurs matériaux. Premièrement, ça se fait sans. On n'est pas obligé de rajouter une couche par-dessus. Ça va se compacter, il va juste falloir vérifier que ça ne se compacte pas trop, sinon il faut rajouter des feuilles. Il y a une année, j'ai mis un plastique 6 millième de pouce. C'était un emballage que j'avais trouvé. Un plastique qui emballait un matelas. J'ai mis ça par-dessus. Ça a très bien passé l'hiver. J'ai aussi... Ça, c'est un géotextile. Un vieux géotextile. Ceux qui me connaissent, hein, c'est dans une autre vie que j'ai fait ça. Fait que... Je peux mettre ça aussi. Ça n'empêchera pas d'écraser. Couche d'isolation supplémentaire. Là, ça va m'assurer que... les feuilles vont rester là s'il y a un gros coup de vent. C'est pas méchant. Mais si vous remarquez, l'eau va passer à travers. C'est sûr qu'il va neiger. Il neige pas beaucoup à Montréal, mais on risque d'avoir 30, 40, 50 cm de neige. Ça risque de s'écraser, c'est clair. Je pourrais le taquer tout le tour si je veux pas trop que ça s'écrase. Comme c'est là, en gros, là, mes figuiers, je vais perdre probablement pas plus que... Si j'ai fait une bonne job, 10% des branches. Si je l'ai vraiment botché, je vais perdre 30-40% des branches, puis des figues qui vont avec. Mais ça va survivre. Comme c'est là, cassez-vous pas la tête, ça va très bien survivre. Donc j'espère que ça vous aide. Je vous remercie beaucoup. Je vous laisse avec ce beau rayon de soleil-là.